Bonjour à tous et bienvenue sur cet investisseur FUT TPEA numéro 2 dédié à la société BMW. Pour rappel, ceci n'est pas un conseil d'investissement et je vous invite à vous faire votre propre opinion sur les valeurs avant d'investir dessus. Le groupe BMW fait partie des 10 plus grands groupes automobiles mondiaux, positionnés sur un segment d'entrée de haut de gamme à haut de gamme. BMW Group, c'est aussi une marque globale avec des ventes dans 150 pays, avec des concurrents bien connus de tous, Mercedes, Audi, Lexus, Tesla, et j'en passe. Donc voici une segmentation du chiffre d'affaires par marque et par segment qui provient de la présentation aux investisseurs du deuxième trimestre 2024. Donc ici on voit que BMW Group c'est quand même 91% BMW, la marque automobile, c'est 9% Mini et c'est moins de 0,5% Rolls-Royce. En ce qui concerne la segmentation, donc c'est 75% distribution d'automobiles, 23% de services financiers, donc le leasing par exemple, les assurances, et 2% de motos. Pour les perspectives, on a la transition du secteur automobile vers l'électrique, donc un grand changement, un challenge que je classifie plutôt dans moins, mais qui peut aussi faire partie des plus si on considère que BMW s'en sortira bien. Mais il y a tellement de pression avec les constructeurs chinois, avec un budget illimité, que je considère qu'il y a une incertitude à ce niveau-là. Ensuite, on a le changement d'habitude des usagers automobiles, avec notamment l'essor de la mobilité partagée. On a, comme pour les semi-conducteurs, une vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, notamment aux semi-conducteurs. Et pour le court terme, je pense pas que ça affectera la marque sur le très long terme, mais bon, c'est quand même un moins. On a dans l'actualité un rappel de 1,5 million de véhicules dû à un problème, sur le système de freinage. À l'annonce de la nouvelle, le titre BMW avait perdu 11,15% sur, la journée. Pour les plus, justement, on a une marque globale, connue mondialement, avec une image forte. En 2020, c'est le 7e constructeur automobile mondial en termes de brevets actifs, donc un acteur sérieux en R&D. BMW Group, c'est aussi un réseau mondial de vente avec un réseau de distribution présent dans 150 pays. Et c'est un groupe qui est en avance par rapport à ses concurrents sur l'électrique, ses concurrents directs. BMW a sorti son premier véhicule électrique en 2013 avec son modèle i3, contre 2018 pour Audi et 2019 pour Mercedes. Passons aux chiffres maintenant, avec le compte de résultat et d'abord avec le chiffre d'affaires. On a un chiffre globalement croissant sur 5 ans, avec le prévisionnel 2024, légèrement en baisse par rapport à 2023, ce qui nous fait une croissance moyenne de 11% par an. Pour les bénéfices nets, on a une croissance moyenne de 53% par an, principalement expliquée par la transition entre 2020 et 2021, où le bénéfice net a fait x3,2. On a eu une année exceptionnelle en 2022, avec près de 18 milliards de bénéfices nets. Ensuite, ça se tasse un peu, et en 2024 prévisionnel, on a 8,8 milliards de bénéfices nets attendus, notamment dû au rappel des 1,5 million de véhicules. Pour ce qui est de la marge nette, c'est la même histoire que pour les bénéfices nets. On a une année exceptionnelle en 2022 à 12,6% de marge nette. Ensuite, ça se tasse un peu et en 2024 prévisionnel, on a 5,8% attendu. Pour le cash flow, le free cash flow est constamment positif sur les 5 dernières années, avec une année exceptionnelle en 2022 et qui, malgré les difficultés, est attendu en positif en 2024 prévisionnel. Pour les capex, on est en croissance depuis 2020, avec 2024 prévisionnel au-dessus de 2022 et 2023. Ce sont des niveaux de capex relativement élevés, liés à l'extension ou l'électrification de certaines usines. On a également un retour aux actionnaires qui est en croissance et maintenu à un niveau assez élevé. Il y a eu aussi des rachats de dettes long terme sur ces dernières années, pour des montants relativement élevés et assez peu de croissance externe. Quant au ROE, il est plutôt bon, il est passé au-dessus de 20% en 2022 uniquement, et il est au-dessus de 10% depuis 2021. Au niveau de la valorisation, comme tous les groupes automobiles, c'est relativement peu valorisé, avec un PER de 4 et un long terme PER de 4 aussi. Qui dit peu de valorisation dit peu de perspectives. Le secteur automobile est en transition, ce qui peut ouvrir la porte à de nouveaux entrants, notamment chinois, ce qui peut à terme, voire moyen terme, bousculer la hiérarchie établie des constructeurs automobiles. Tout cela laisse un flou sur l'avenir de BMW et on obtient donc des ratios de valorisation relativement faibles. Pour le cours de bourse, on a une action qui cote
au 18 septembre à 74,52 €, avec un prévisionnel de rendement du dividende 2024 de 5,8 € par action, ce qui fait à peu près 7,8% de rendement. Plus concrètement, si vous aviez investi 1 000 € sur la valeur il y a 5 ans, vous auriez 1 496 € actuellement. Sur 10 ans, on a un moins bon rendement, on a un retour annualisé d'environ 3%. Donc là, si vous aviez investi 1 000 € il y a 10 ans, vous auriez actuellement 1 348 €. En conclusion, la note pour investissement long terme en prenant en compte les données précédemment présentées est de 12,4 sur 20 pour BMW Group. C'est un groupe intéressant avec un bilan assez sain, une trésorerie nette positive, mais sur un segment qui est en pleine transition, ce qui laisse un flou sur l'avenir du groupe. Personnellement, je ne suis pas investi sur la valeur et je ne compte pas y entrer. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu, et je vous laisse avec un petit classement des valeurs que j'ai présentées jusque-là.